Salut à toutes et à tous, c'est Chris et aujourd'hui on va reparler de 225 et on va se poser la question de savoir si la 125 ou les 125 sont des vraies motos. On va commencer par l'esthétique. Au niveau esthétique, on peut dire que les nouvelles motos récentes, genre CB 125R, MT 125, KTM Duke, ont vraiment une gueule de moto de plus grosse cylindrée. Et d'ailleurs, on peut noter qu'on est salué régulièrement par les motards avec le petit signe qui va bien. Donc deuxièmement, on va parler de la conception. La conception des 125 modernes est la même conception que les gros cubes. On a un cadre périmétrique, on a un bras oscillant en alu, une fourche inversée, des étriers de frein radio, un ABS, refroidissement liquide pour certaines, des pneus larges, et une boîte 6 vitesses. Et même un éclairage full LED, comme la mienne. Troisièmement, au niveau du comportement, les sensations et modes d'emploi sont exactement les mêmes qu'une grosse cylindrée. Le poids et la puissance en moins. La grosse différence, oui, c'est vraiment la puissance qui est limitée à 15 chevaux. Donc 15 chevaux, ça permet de rouler sur du plat, mais on va éviter complètement la montagne et les grosses côtes. On va perdre pas mal en vitesse. Et en duo, on n'en parle même pas. Par contre, oui, on n'a pas de frein moteur aussi en montagne, en grosse descente. Par rapport à une grosse cylindrée, on n'a pas de frein moteur et on va manquer de puissance en grosse montée. Quatrièmement, rouler en 125, c'est quand même une petite aventure pour celui qui n'a jamais fait de moto. Et on a vraiment un sentiment de liberté, d'évasion. Et d'ailleurs, ça a été démocratisé dans les années 60-70. Et on ne parle pas de performance, ou alors on va sur circuit, où là certaines 125 ont des vitesses de pointe de 180 voire 200. Mais là c'est pas l'objet de la vidéo. On reste sur des motos 125 pour le quotidien, pour aller au travail, pour se promener, voilà, pour le loisir. Personnellement, moi je roule surtout quand il fait beau, hein. Je ne suis pas le motard qui roule toute l'année. Je préfère les routes sèches. Et puis, par expérience, voilà, je préfère quand même me mettre en sécurité le maximum. Sinon, la 125, c'est ludique. Et on s'amuse vraiment au guidon. On cherche les limites. Et on n'est pas tenté, comme un gros cube, d'aller chercher les grosses performances. Et éventuellement d'aller à la faute. C'est compact, c'est léger, facile à emmener sur les petites routes. C'est vraiment cool. Donc, en conclusion, on peut dire que la 125, c'est quand même assez grisant, hein, quand on démarre, quand on n'a jamais fait de moto. C'est une philosophie, on ne se prend pas la tête et on dirige la moto, hein, alors qu'un gros cube, on peut être vite emmené par la moto et voilà, ça peut devenir assez dangereux. Personnellement, je n'ai pas le permis gros cube, je suis resté sur une 125 et pour moi, ça me suffit. J'ai toujours aimé les petits cubes, hein, les petites cylindrées, légères, faciles à emmener. Voilà, pour moi, c'est un plaisir et ça me suffit. Bon, après, je dis pas si j'avais un peu plus de puissance, ça me conviendrait mieux, mais passer le permis, franchement, non, ça me tente pas plus que ça. Si vous n'avez jamais fait de moto, bah, lancez-vous, hein, avec la 125, c'est le pied. C'est la bonne école, hein, pour passer éventuellement au gros cube par la suite. Si vous avez le permis auto B avec 2 ans d'ancienneté, vous pouvez passer la formation de 7 heures. Au niveau de cette formation, vous avez 2 heures de théorie, 2 heures de plateau, et puis vous finissez par 3 heures au niveau conduite sur la route, hein, insertion sur la route. Et à la fin de cette formation, vous avez le passeport pour rouler en 125. Donc au niveau budget, bah, c'est pas énorme, il faut trouver une 125. Si vous voulez une 125 moderne, il faut compter au moins 3000 euros, on va dire. Et puis l'équipement, un casque, voilà. Il n'y a pas besoin de mettre une fortune. Au niveau assurance, c'est très raisonnable, surtout si vous avez pas mal de bonus.
Moi j'ai 50% de bonus et je suis à 90 € par an en assurance pour trajet loisir-travail. Voilà, c'est pas énorme. Voilà, donc pour répondre à la question qu'on se pose, est-ce que la 125 ou les 125 sont des motos? Eh bien, de plus en plus, oui, les 125 sont des motos. De toute façon, les 125, ce sont des motos légères. Donc, ce sont bien des motos, mais avec peu de puissance. Mais au niveau sensation, on a les mêmes. Et on peut se faire plaisir sans prendre de risques avec une grosse puissance. Au niveau puissance, moi je préfère l'auto. 300 chevaux dans une auto, ça me dérange pas, je gère. Mais par contre, sur un deux roues, non, je me sens pas en confiance pour exploiter convenablement une grosse cylindrée. Donc je vais rester sur une 125, ça me va très bien. Et puis par contre au niveau auto, là j'aime bien les grosses cylindrées et je contrôle beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de passer la 125. Et puis on va continuer donc à rouler avec cette 125 que je vous représenterai avec des équipements un peu plus tard dans une autre vidéo et qui moi me plaît beaucoup. Voilà, j'aime bien les anciennes, mais franchement là depuis que j'ai celle-ci, j'apprécie la modernité au niveau donc du châssis, hein. Châssis, comportement, moteur, le couple, on a du couple en bas, le bruit avec la sortie sport MIV, hein. Et puis l'équipement full LED, la position de conduite très confortable. Voilà, très bonne moto que je vous conseille aussi. Voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'est Chris, ciao.